Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va voir comment gagner de l'argent sur YouTube, parce que c'est peut-être une question que tu te poses. Tu t'interroges sur la façon dont les youtubeurs réussissent à gagner de l'argent, comment peut-être moi aussi je gagne de l'argent sur YouTube, et j'ai envie de te partager les différentes réponses de mon expérience, de ma pratique et des choses que j'ai pu observer sur YouTube. Donc reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'au-delà de cette simple vidéo, j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de ce contenu. Gagner beaucoup d'argent ou gagner de l'argent sur YouTube est une chose qu'on a tous envie de faire et qui nous pousse peut-être même à commencer à créer du contenu sur YouTube. Alors YouTube, c'est un formidable moyen de pouvoir créer à la fois son personal branding, c'est-à-dire sa capacité à présenter des informations, des compétences, des expériences que l'on a personnellement, tout comme lancer une entreprise dans un domaine particulier et la promouvoir au travers de YouTube. Quel que soit le choix que tu vas faire de l'utilisation de YouTube, l'idée va être de pouvoir commencer à engranger des revenus tout en produisant du contenu, quel que soit le type de contenu que tu cherches à promouvoir. Et c'est là justement que les gens se posent plein de questions sur à quel moment on peut gagner de l'argent, quels sont les montants qu'on peut gagner et quelles sont les différentes sources, puisqu'il y a bien différentes sources d'argent que tu peux récolter avec YouTube. Alors déjà, il faut partir d'une vision macro d'une chaîne YouTube. C'est la vision donc, quand tu vas commencer à créer ta chaîne YouTube où tu auras 0 abonné, personne ne connaîtra ce que tu veux faire, tu ne sauras peut-être même pas ce que tu veux promouvoir et tu as juste commencé à faire comme j'ai pu le faire dans les premières vidéos, à partager des chroniques de livres, à partager des expériences, à partager des contenus que tu avais ici et là découverts. Donc ça c'est une très bonne chose pour pouvoir se développer personnellement, pour apprendre à avoir une meilleure élocution, à découvrir son propre style de personnalité, de se voir en rétro-écran, de se regarder, de se trouver des imperfections, de vouloir s'améliorer, de vouloir apprendre à parler différemment. C'est un très bon exercice qui te permet de pouvoir améliorer tes compétences orales quand tu es devant un public. Donc ça c'est déjà une expérience personnelle qui est positive et qui pour moi, déjà quand j'ai commencé YouTube, que je ne pensais pas que cette expérience allait pouvoir me transformer, ça a été vraiment un effet très positif dans ma vie parce que ça m'a permis de gagner beaucoup de confiance en moi et de voir que je pouvais partager des informations avec d'autres personnes. Donc c'était vraiment très bénéfique sur ce point-là. Donc avant même de parler argent, c'était un point qui m'a permis de développer des compétences transverses par rapport au métier que j'exerce de climaticien, d'hydraulicien, d'aérolicien dans le domaine privé d'une entreprise en tant que salarié. Et puis une fois que j'ai commencé à créer cette chaîne YouTube, l'un des points intéressants que j'ai pu découvrir, c'est que il fallait, pour pouvoir commencer à gagner de l'argent avec des revenus publicitaires, il fallait impérativement avoir 1000 abonnés et aussi que les abonnés ou les personnes qui regardaient ma chaîne YouTube aient regardé en cumulé 2000 heures de visionnage de la chaîne YouTube dans la dernière année écoulée. Et donc là, ça représente beaucoup de choses parce que quand on parle de 2000 heures de visionnage pour pouvoir déjà 2000 heures plus 1000 abonnés, ça montre que déjà des personnes soient suffisamment intéressées par votre contenu pour que YouTube se propose de pouvoir vous permettre de pouvoir faire afficher des publicités qui vont permettre de vous faire gagner de l'argent. Parce que beaucoup de personnes se disent « Ouais, c'est relou que tu mettes des publicités sur tes chaînes YouTube. » Oui, mais comme le contenu que tu fais, à un moment donné, c'est beaucoup de temps, il faut bien qu'il y a de l'argent qui soit redistribué à travers les propositions de contenu que tu réalises. Donc c'est une source de revenus, mais cette source de revenus, tu vas réussir à la débloquer qu'après 2000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Donc imagine si tu ne sais pas trop encore comment proposer des services sur YouTube, proposer des choses sur YouTube, ça va être très compliqué de commencer à avoir ces 1000 abonnés et ces 2000 heures de visionnage. Pour moi, c'était quelque chose de très difficile. D'ailleurs, on le voit, passer de 0 à 100 abonnés, c'est vraiment le parcours du combattant. Passer de 100 abonnés à 1000 abonnés, c'est la patience. On apprend la patience, répéter du contenu, être discipliné, être triste de voir certaines vidéos qui ne font 0 vue ou voire seulement une vue, c'est votre parent ou votre famille qui regarde la vidéo, mais il faut se déterminer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit attendre pendant un an ou longtemps à avoir ces 1000 abonnés et ces 2000 heures de visionnage pour pouvoir avoir des revenus publicitaires, ou est-ce qu'il existe d'autres stratégies, d'autres sources de revenus possibles à gagner de l'argent avec YouTube? La réponse est clairement oui. Dès votre première vidéo YouTube, vous avez la possibilité de commencer à proposer des produits par affiliation. Et c'est d'ailleurs la meilleure chose qui puisse vous arriver de faire. Et c'est par exemple de faire des chroniques de livres comme j'ai pu le faire au début de cette chaîne YouTube il y a maintenant 4 ans,
où j'ai commencé à partager tous les livres que j'avais lus et partager avec le programme d'Amazon partenaire des liens affiliés des livres que j'avais lus. Alors les liens affiliés Amazon, peut-être que tu connais, peut-être que tu connais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, tu vas en fait partager un lien d'Amazon et ce lien-là, toutes les personnes qui vont acheter le produit que tu as proposé ou d'autres produits à travers ton lien, eh bien tu vas toucher une commission. Toi, en tant que acheteur, tu ne vas pas payer plus cher puisque ce serait pas du tout éthique et pas du tout logique, mais en fait Amazon va me donner une somme d'argent en disant comme tu as fait le commercial pour le bouquin en question, eh bien, tu mérites une part de travail. Et donc dès la première vidéo que tu vas pouvoir poster sur YouTube, tu auras la possibilité de pouvoir mettre ces liens affiliés. Toutes les personnes qui vont pouvoir découvrir le produit que tu as proposé. Alors, si c'est une chronique de livre, tu vas te dire ce livre était magnifique, voici le lien dans la description si tu veux te le procurer. Ça peut être aussi l'utilisation de logiciels. Tiens, j'ai essayé ce logiciel là et si tu veux pouvoir l'utiliser ou le pratiquer également, tu peux trouver le lien dans la description. Toutes ces choses vont permettre de pouvoir gagner des revenus YouTube dès le premier euro. Alors évidemment, il faut garder en tête que dès la première vidéo, les gens ne connaissent pas qui tu es, le monde entier n'attend pas ta première vidéo sur YouTube et donc tout le monde ne va pas venir sur ta chaîne YouTube, ta première vidéo YouTube pour découvrir les magnifiques liens affiliés et te permettre de gagner tes premiers euros sur YouTube. Pour cela, il va falloir que tu mettes en place un marketing, que tu partages de façon gratuite les vidéos que tu produis sur les réseaux sociaux, sachant que les réseaux sociaux sont de plus en plus exigeants sur ce que tu as partagé parce qu'il y a tellement de gens qui veulent partager des choses et tellement de gens qui font du marketing de leur contenu que maintenant les algorithmes font en sorte de très peu montrer. Si tu partages par exemple une vidéo sur Facebook, Facebook et YouTube sont un peu en opposition, ce qui fait que ta vidéo va être pas forcément beaucoup vue. Donc il va falloir partager par des emails, partager par Facebook, par LinkedIn, par tous les médias sociaux possibles et puis après utiliser peut-être des agences de marketing, mais tu vas devoir investir de l'argent et quand tu n'as pas d'argent quand tu commences, débourser encore plus d'argent, c'est toujours difficile. Bien que maintenant dans mes stratégies entrepreneuriales, je considère que c'est un accélérateur de réussite, c'est-à-dire qu'il faut, quand on veut se lancer et qu'on a un peu d'expérience, il faut mettre un peu d'argent pour mettre de l'huile dans le moteur, comme j'aime à dire, mettre de l'huile dans le moteur pour que le véhicule démarre et pas qu'il y ait le casse ou qu'on soit fatigué de produire du contenu et qu'on n'ait pas de revenus. Donc en gros, pour résumer cette approche sur gagner de l'argent sur YouTube à travers l'attente des 1000 abonnés, c'est cette idée de commencer à proposer de l'affiliation et commencer à progresser dans sa manière de présenter. Est-ce que je vais m'afficher devant moi personnellement, devant la caméra? Est-ce que je vais utiliser uniquement, je vais filmer mon écran avec des logiciels gratuits de manière à ne pas débourser un centime dans ma production de vidéos YouTube? Ma stratégie est à réfléchir, quoi qu'il en soit, il y a plein de stratégies pour pouvoir gagner de l'argent sur YouTube avec des affiliations et c'est je pense ce que fait communément la majorité des gens. Alors en fait, comment faire après pour réussir à vendre sur YouTube? Ça va encore demander un investissement parce que si tu veux commencer à vendre tes propres produits, créer tes propres produits, c'est possible. Tu peux par exemple commencer à créer un e-book, tu peux commencer à créer une formation en ligne, mais encore une fois, il y a des limites. C'est-à-dire que pour créer ces formations en ligne, pour créer ces e-books, il va falloir que tu te formes. Et pour te former, il va falloir que tu utilises de l'argent. Mais encore une fois, c'est important, il va falloir que tu investisses. J'investis 1 euro au casino, peut-être pour en gagner 10, 100, 1000, je ne sais pas combien je peux gagner. Et bien là, c'est la même chose avec YouTube. Je vais investir peut-être en achetant une formation 10, 100, 1000 euros et je vais essayer d'en gagner le double, le triple, avoir un retour sur investissement de l'investissement que je fais. C'est quelque chose de commun, mais faut-il encore le rappeler parce que beaucoup de personnes considèrent que on peut gagner jusqu'à 10 000 euros sur YouTube sans investir un centime. C'est comme si finalement on pouvait apprendre à être data scientist ou pouvoir apprendre à être chef d'entreprise sans faire la moindre entreprise possible uniquement parce qu'on va regarder des vidéos YouTube. C'est pas le cas. À un moment donné, il n'y a pas de meilleur moyen que l'expérimentation, que de devoir investir sur soi. Et c'est d'ailleurs pour ça que acheter des livres est une première étape extrêmement intéressante, ou lire des livres qu'on emprunte à la bibliothèque est une première étape indispensable parce que la première chose que tu as quand tu commences à être entrepreneur, il n'y a pas photo, c'est du temps. C'est la seule chose que tu as. Tu n'as pas d'argent, tu as l'énergie, tu as du temps. C'est la seule chose que tu peux investir dans une entreprise, dans ton développement personnel, c'est du temps, jusqu'à réussir à utiliser ce temps, cette énergie dans un moyen capitalistique pour générer des revenus, éventuellement des revenus sur YouTube. Et puis une fois que tu as commencé à créer tes formations, tes produits, tu vas pouvoir encore une fois les monétiser, les proposer sur YouTube dans la description de tes vidéos, en faisant des vidéos de promotion.
Et tout ça pour permettre de générer des revenus, et à ce moment-là tu auras certainement déjà une communauté. Par exemple, si tu es expert par exemple comme SpaceX, tu es expert en fusée spatiale avec une entreprise privée, tu peux commencer à générer sur YouTube des vidéos pour peut-être présenter comment fabriquer ta propre fusée pour aller sur Mars tout seul, ou peut-être comment le kit de survie pour pouvoir aller en milieu spatial. Voilà, c'est tout à fait extraordinaire ce que je te dis, mais il existe différents champs, j'allais dire field en anglais, différents champs de compétences dans lesquels tu peux être expert, tu peux être déjà expert, ou dans lesquels tu veux apprendre à être expert. Je connais des gens par exemple qui ont débuté l'apprentissage de la photo en faisant un site web, apprendre la photo. Ils ont dit moi j'y connais rien, je vais apprendre la photo, et donc sur cette chaîne YouTube, je vous apprendrai tout ce que j'apprends sur la photo, quitte à peut-être rappeler des choses que j'ai vues sur YouTube, mais au moins je vais cartographier, documenter ma propre réussite, ma propre expérience de la photographie. Je suis passionné et je vais vous partager tout ça. Et c'est complètement entendable aujourd'hui d'avoir les personnes qui ont envie de se former et qui, en se formant, vont partager ce qu'ils apprennent devant la vidéo, qui va en plus faire un peu une inception, c'est-à-dire une progression dans la progression, qui vont apprendre un domaine technique mais qui vont apprendre des compétences transverses en partageant leur connaissance de ce domaine en particulier. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci pour l'avoir regardé jusqu'à maintenant. Comme je te l'ai promis, j'ai un petit cadeau à t'offrir, tu le trouveras dans la description. Et puis n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as apprécié, découvert, apprécié cette vidéo. Dis-moi tout ça, je suis très intéressé, je te répondrai personnellement. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.